BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Allez, midi 21 sur BFM Business, on est de retour. On va parler d'un sujet alors ô combien important, c'est la santé au travail. Alors on en reparle un petit peu en ce moment autour du télétravail, mais plus largement, il faut savoir, on va en parler, qu'il est en train de se passer beaucoup de choses dans ce domaine. Jean-Luc Monteil est avec nous. Bonjour Jean-Luc Monteil, bonjour. Vice-président du MEDEF en charge des adhérents et co-négociateur de ce projet sur la santé au travail qui a donné lieu à une loi qui est parue au journal officiel en août dernier, mais qui faisait suite à la transposition d'un accord national interprofessionnel. On va en reparler dans un instant. Vous avez été négociateur de ce projet pour le MEDEF. Juste puisqu'on parle de santé au travail, voyez un petit peu les préconisations autour du télétravail. Jean-François Delfraissy qui nous dit hier, il serait bien de revenir au télétravail. Qu'est-ce que vous dites? Oui, mais sans imposer quoi que ce soit au patron qu'on ait imposé l'an dernier finalement. D'une manière générale, sur ce sujet, qu'on soit salarié ou patron, la cause est commune. Ouais. Et, tant que ça Ouais, on a signé un accord il n'y a pas très longtemps sur le télétravail qui donne quelques trames. Nous, on fait confiance et puis le passé récent nous donne raison aux entreprises, aux écosystèmes, donc salariés et entrepreneurs, pour trouver des solutions pratiques. Oui. Après, nous, en tant qu'entrepreneurs, notre métier, c'est s'adapter. Oui. Il y a une crise sanitaire, on ne l'a pas souhaité, mais effectivement, on s'adapte. Mais beaucoup de nos salariés se plaignent du télétravail parce que les conditions ne sont pas toujours réunies pour l'entreprise, c'est aussi du lien social. Bien sûr. Social est rompu. Je vous pose la question parce qu'hier encore, le gouvernement disait rien n'est exclu. Oui. Disons que eux, comme nous, on est dépendant de ce qui se passera dans les prochaines semaines. Oui. On verra effectivement. Alors la santé au travail, je le disais, loi du 2 août 2021 qui transpose un accord national interprofessionnel, ce qu'on appelle les ANI, conclu en décembre dernier entre les partenaires sociaux pour réinventer la médecine du travail de demain. C'est quoi la santé au travail de demain, Jean-Luc Monteil, finalement? On a renversé la table à l'occasion de cette ANI, c'est-à-dire qu'en France, on a la culture de la réparation, c'est-à-dire on soigne. Et demain, à travers les services de santé au travail, soigner ne sera que l'exception, puisqu'on fait de la prévention l'axe majeur de cette réforme. Ce qu'on devrait faire déjà au niveau de la sécurité sociale et de la médecine en France, faire plus de prévention. Oui. Mais comment on fait ça ? Comment on se donne les moyens de cette ambition, effectivement? Avec les partenaires sociaux, on a partagé le même constat, c'est que le système ne marchait pas et n'était pas performant. Et donc, à partir de là, on a identifié les scories et on y a apporté des réponses modernes. C'est-à-dire qu'on... Alors expliquez-nous ça, on a le temps justement pour détailler ça. Alors, donc on met de la prévention à tous les étages, c'est-à-dire en clair, ma grand-mère me disait toujours mieux vaut prévenir que guérir. Oui. Typiquement aujourd'hui sorti du Beaujolais. La prévention, c'est à consommer avec modération. Oui. Ça évite entre guillemets l'accident. Et donc, quels outils on peut mettre au sein de l'entreprise justement pour améliorer cette prévention? C'est très simple à déployer. C'est qu'aujourd'hui, dans tous les services de santé de France et d'outre-mer, vous avez des préventeurs, ce sont des gens qui vont en entreprise et qui identifient avec les salariés et l'entreprise et l'employeur quelles peuvent être les sources de problèmes, par exemple, qui peuvent générer des troubles musculo-squelettiques, le mal-être au travail, etc. Tous ces risques psychosociaux dont on parle de plus en plus. Voilà, exactement. Et donc l'idée, aujourd'hui, c'est d'identifier en amont les problèmes pour éviter que les salariés demain soient victimes de problèmes de santé, que ce soit physique ou psychique. Comment ça se met en place concrètement dans une entreprise lambda, ça, Jean-Luc? Eh bien, ce qu'on fait, c'est qu'on va déployer des moyens importants pour aller vers les entreprises et en particulier les plus petites. Parce que quand vous dites on, c'est qui? C'est les 250 services de santé de France qui vont se mobiliser à travers la réforme, parce que on a à peu près 47 textes qui vont tomber, qui vont rendre opérationnelle cette réforme dès le premier trimestre 2020. Et donc, ces services auront l'obligation de déployer la réforme. Et puisqu'on est des entrepreneurs, on fait confiance à ces services, mais on a mis, c'est aussi une nouveauté, une certification. C'est-à-dire que vous aurez un œil extérieur qui viendra certifier que le service est bien délivré au plus près des entreprises. À concurrencer les services santé internes des grandes entreprises, notamment, c'est ça? Non, c'est pas une superposition? Non, il y a une vraie complémentarité. Complémentarité ou concurrence? Complémentarité, parce que si vous voulez, aujourd'hui, pour avoir un service autonome, il faut avoir plus de 500 salariés. Oui, déjà, c'est pas toutes les entreprises, il faut le rappeler, évidemment. Exactement, et donc l'essentiel des salariés sont suivis par des services interprofessionnels. Ce sont des entreprises qui se mutualisent à travers ces services pour apporter un service efficace. Vous dites aussi on veut décloisonner l'information sur les patients dont disposent les praticiens. Voilà, c'est quoi le problème? Alors, si vous voulez, ce qui se passe dans ce pays, c'est qu'en particulier sur la santé,
il y a des murs de verre qu'on n'arrive pas, entre guillemets, à fissurer ou à faire tomber. Et on est arrivé à travers cette réforme à en faire tomber un. C'est deux mondes qui s'ignoraient totalement, médecine du travail et médecine de ville. Oui. Et donc, on a créé un statut un peu barbare qui s'appelle le statut de MPC, médecin praticien correspondant, parce qu'il y a des territoires où on manque de médecins du travail. Et donc, l'idée, c'est de s'adresser à la médecine de ville pour rencontrer les salariés, on va dire, qui ne sont pas à haut risque. Oui. Et donc, on va fluidifier. Et puis, c'est bien aussi que les médecins de ville s'accaparent le sujet de la santé des salariés de ce pays. Rapprocher la médecine du travail, finalement, des salariés. Oui. Est-ce que c'est pas un vœu pieux? Parce qu'on connaît tous cette expérience de la médecine du travail qu'on voit une fois par an. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Si ce n'est pas moins, c'est pas une fois tous les 2-3 ans, 4, 5, 6, 7, 8, ça arrive aussi. Oui, tout à fait. Ouais. Mais... Alors, voir un médecin quand tout va bien, l'intérêt peut être discutable. Par contre, que les services, les préventeurs aillent chez BFM s'assurer, entre guillemets, que les conditions de travail ne vont pas générer demain des troubles, ça c'est important. Donc on est vraiment dans une logique de prévention. Oui. Donc est-ce qu'on a tous besoin de voir un médecin du travail chaque année? Sincèrement, je ne le pense pas. Qu'est-ce que la crise a amplifié de ce point de vue-là? Quel besoin la crise a amplifié pour vous, mise en avant? Malheureusement... Là, on parle effectivement de cette loi qui est passée le 2 août 2021, cet ANI sur lequel il y a eu un accord en décembre dernier. Ouais. Oui, la réflexion avait commencé en amont, évidemment, forcément. Si sûr, la santé, elle est au cœur de l'actu, oui, de notre quotidien. On a joué un rôle important dans la campagne de vaccination, c'est-à-dire en clair, on a fait bloc avec le secteur public pour vacciner nos salariés. Et donc, on a une cause commune. Aujourd'hui, les accidents du travail, d'une manière générale, coûtent très cher à notre modèle social. À un moment où on cherche à faire des économies, à optimiser, à rendre plus agile le système, ça va sans aucun doute y contribuer. C'est ça que vous avez. Qu'est-ce que vous appelez la désinsertion professionnelle? C'est quoi la désinsertion professionnelle? Parce que vous avez aujourd'hui certains salariés qui sont dans une situation où... du fait de l'âge, de la pénibilité de certains métiers, ne peuvent plus exercer leur métier. Et donc, ou s'absentent régulièrement. On doit être en capacité de pouvoir les accompagner et de les former sur d'autres horizons professionnels. Et ça, c'est de la perte de compétences avant d'en trouver d'autres compétences, évidemment. Exactement. Sujet absolument prégnant. Quand est-ce que ça deviendra un peu plus concret, tout ça, pour les salariés? Alors, rendez-vous premier trimestre 2020 pour mettre en place cette réforme. Et donc, j'espère que 2022 sera l'année de lancement et on va voir concrètement les effets de cette réforme. L'avenir de la santé au travail, sujet absolument passionnant, qui plus est en cette sortie de crise. Merci beaucoup Jean-Luc Monteil. Merci beaucoup d'être venu voir, le vice-président du MEDEF en charge des adhérents, avec nous aujourd'hui sur BFM Business. Merci beaucoup et à très vite.